Bonsoir. Après la victoire du Front National à Brignoles, voyage dans les coulisses de ce parti. Vous allez le découvrir. Place aux nouveaux visages. Alors pourquoi ces femmes et ces hommes plutôt jeunes s'engagent-ils aux côtés de Marine Le Pen? Par quel message sont-ils séduits? Et au cœur de ce reportage, cette question d'actualité, le Front National a-t-il fondamentalement changé? Et puis, images exclusives sur l'armée française au Mali. Envoyé spécial a eu accès aux archives militaires pour raconter le quotidien d'un conflit sans témoin. Comment l'armée combat-elle depuis janvier dernier? Quel ennemi affronte-t-elle vraiment? Un document exceptionnel et inédit au plus près de cette guerre. Bonsoir, bonsoir à tous. Avant de partir au Mali pour un document exceptionnel et exclusif sur l'opération militaire française, l'opération Serval, nous vous proposons un premier reportage sur l'actualité de la semaine, une actualité politique, avec la victoire du Front National dans une élection cantonale à Brignoles. Alors cette victoire est-elle le symbole du virage engagé par Marine Le Pen depuis qu'elle a pris les rênes du parti en 2011? On parle maintenant de génération Marine pour désigner les nouveaux militants qui adhèrent au Front National et les visages plus jeunes qui seront dans quelques mois des candidats au municipal. Ils sont diplômés, ils sont étudiants, profs ou avocats, ils militent au grand jour quand leurs aînés préféraient la discrétion ou la provocation. Ils affichent leur choix politique sans tabou ni complexe. Nous les avons rencontrés pour comprendre ce qui les a amenés à se lancer en politique et pourquoi choisir ce parti. Comment participe-t-il à la stratégie du Front National pour lisser son image et conquérir le pouvoir? Vous allez attendre ces nouvelles voix du Front et aussi, c'est plus rare, des paroles critiques sur le tournant pris par Marine Le Pen, des témoignages à visage découvert. C'est l'actualité de la semaine, elle est signée Séverine Lebrun, Olivier Gardette et Mickaël Bozo. Et c'est Séverine qui répondra ensuite aux questions de Françoise. Quand vous regardez dans la glace là le matin, vous pensez à votre avenir politique? Est-ce que j'y pense en me regardant dans la glace, en me rasant non, je regarde si je suis à peu près présentable d'abord. Il affirme incarner le Front National nouvelle génération. Faut vraiment qu'on se dépêche parce que j'ai une intervention à 40. Il faut que je fasse une interview avant. Un parti qui selon lui n'aurait plus rien à voir avec les extrêmes. On est en train de toucher du doigt ce qu'on voulait, c'est-à-dire être au centre de gravité de la vie politique française et donner du rythme à cette vie politique, voilà. À 33 ans, Florian Philippot est vice-président du Front National. Ça va, bonjour. Ça vient les gars. Bah si, je sonne. En ce moment, le Front National a le vent en poupe. Qu'est-ce qui peut vraiment changer selon vous aux prochaines municipales? Ce qui va changer, c'est que nous allons faire notre entrée en masse dans les conseils municipaux et nous aurons des mairies. Faut se faire maquiller ou... D'accord. Énarque, ouvert aux médias, il est emblématique d'un parti qui cherche à lisser son image. Je crois que les gens ont justement percé tout ce qu'il y avait ces dernières années, tout ce qu'il y avait de malentendus, de couches, en fait, avant d'arriver au vrai visage du front. Et l'opinion publique française a percé tout cela. Et aujourd'hui, on voit le front tel qu'il est, et son visage, il est plutôt manifestement attirant. Simple coup de blush ou nettoyage en profondeur. Le Front National a-t-il vraiment changé? De face, neutre, visage neutre. Relève la tête. À l'image de Florian Philippot, des dizaines de nouveaux visages portent aujourd'hui les couleurs de Marine Le Pen. Gueule d'ange, tête bien faite, une armée de petits soldats destinés à conquérir les villes. Nous avons suivi Anne-Sophie Leclerc, la commerçante décomplexée. Avant, on parlait Front National, automatiquement, c'était raciste, c'était, ouais, on parle que des étrangers, alors qu'aujourd'hui, c'est une fierté de faire partie du Front National quand on voit les autres gouvernements, ce qu'ils font. En souriant un peu plus. Voilà, là c'est bien. Nous découvrirons Antoine Méliès, jeune loup ambitieux, échappé de la Sarkozy. On est vraiment sur une démarche entre guillemets de fond. Le but c'est de se préparer à prendre le pouvoir, tant sur le plan municipal, sur le plan régional, départemental et in fine conquérir l'État. Mets-toi de 3/4 légèrement, voilà, tu me regardes bien en face. Souris. Nous avons enquêté sur ces nouvelles recrues.
Leurs sourires suffiront-ils à faire oublier les vieux démons du parti? À quelques mois des municipales, plongés dans les coulisses d'un Front National en quête de respectabilité. À Lyon, nous avons rendez-vous à la sortie de la faculté de droit avec Antoine Méliès. Il n'a pas peur de s'afficher. Ses professeurs, ses camarades connaissent son engagement au Front National. Il ne s'en est jamais caché. Futur avocat, fils de bonne famille, il a le profil type de ces nouveaux adhérents que le FN cherche à mettre en avant. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a besoin de jeunes qui prennent des risques, qui ont du courage. Et j'ai pas peur de prendre des risques, on sait jamais ce qui pourra arriver. Pourquoi c'est prendre un risque de s'engager au Front National? Il y a souvent la question du candidat-on. Moi, je suis totalement là-dessus, je suis décomplexé, quoi. J'ai pas peur. Quelqu'un me pose une question, quelqu'un que je connais pas me pose une question sur mon engagement politique. Je lui réponds très paisiblement que je suis au Front National. Vous assumez totalement... Visage découvert. Le parti l'a envoyé à la conquête de Givors, un bastion communiste. 20 000 habitants, un taux de chômage de 20%. À la présidentielle, 1 habitant sur 5 a voté pour Marine Le Pen. Chaque week-end, avec son équipe, Antoine investit les rues de la commune. Vous continuez sur la rue à gauche. Ok, vous allez jusqu'à la camionnette où il y a le coffre ouvert et puis après vous revenez vers nous. Nous on va sur la droite. Ok. De toute façon on reste en contact téléphonique. Allez. Ici, il n'y a pas eu de candidat FN à la mairie depuis plus de 10 ans. Bonjour monsieur, je suis Antoine Méliès du Front National. Je suis candidat sur Givors. Oui. Voilà, vous êtes au courant de toute façon, non? Oui. Non. Qu'une liste soutenue par Marine Le Pen est sur Givors, vous étiez pas au courant? Non. Bah maintenant vous êtes au courant. Bonjour monsieur. Je suis Antoine Méliès, candidat soutenu par Marine Le Pen pour Givors. D'accord. Voilà, vous étiez au courant de toute façon qu'il y avait une liste FN à Givors qui se préparait? Oui, oui. Voilà. En 2 heures de tractage, pas une réaction hostile. Un soutien au FN assumé face caméra. Incontestablement, les temps ont changé. Bonjour monsieur. Bonjour. Antoine Méliès, j'ai un petit tract à vous donner. Bonjour. Je suis Antoine Méliès, le candidat soutenu par Marine Le Pen. Oui. On est en train d'aider pas mal de personnes qui sont victimes d'insécurité sur la cité Ambroise Croizat. Ouais. Et là, on est sur le dossier de banque qui va être une catastrophe pour les finances de la commune. Donc, Ça vous a étonné qu'une liste Front National se monte ici cette année? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est bien. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bien, moi je trouve. Pourquoi il faut qu'il y ait une liste Front National? Parce que tous ces immigrés, tout ce qu'il y a, c'est bien gentil, mais il faut quand même faire un petit peu, comme on a toujours dit, les Français à la place aux Français. Donc il y arrive un moment où il y en a un peu trop de tout, c'est tout. Donc c'est ça qui vous intéresse, vous, dans le programme du Front National? Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je le dis, moi. Monsieur, c'est ça qui vous intéresse dans le programme du Front National? Oui, enfin oui. Vous avez des endroits où il y en a point, et puis vous avez où il y en a trop. Et ici à Givors, il y a beaucoup d'immigration? Je sais pas. Vous verrez bien par vous-même. Et alors ça pose quoi comme problème? Moi, tant qu'ils m'embêtent pas, je les embête pas. Hein. Et ils vous embêtent? Non. Non, c'est le bruit. Même que j'ai fait 30 ans en tant que police municipale à Givors, ils m'embêtaient pas, je les embêtais pas. Quand vous votez FN, vous comprenez bien que c'est un message cinglant que vous envoyez aussi au national par rapport à la politique de Hollande. Vous êtes au courant et de toute façon, dans le quartier de Bon, on a un très bon accueil. Ça ne m'étonne pas, vous n'êtes pas ici pour rien, c'est pour être tranquille. Et vous avez bien raison. Vous avez une image différente, par exemple, du Front National? Beaucoup plus positive. Pourquoi? Voilà, je sais pas, depuis ces dernières années, c'est devenu, avant c'était, on avait l'impression que c'était un côté extrémiste, alors que maintenant c'est devenu plus un parti politique comme un autre. Voilà. Quand vous voyez Antoine Méliès, ça vous rassure? Oui, c'est quelqu'un de jeune et qui peut apporter quelque chose de bien. Hein. Oui. Comme tout le monde. Du bon sens, voilà, tout simplement. J'ai de haine contre personne. Non, nous non plus. Hein. Bon allez messieurs, dames, merci d'être accueillis. De rien. De toute façon, on se reverra très prochainement. Oui. Moi, je suis tous les jours, en ce moment-là, en semaine, le week-end, etc. Donc, vous les connaîtrez beaucoup mieux, les candidats du Front National. Dans cette rue, il tente de convaincre un électeur d'origine algérienne, de le rassurer, tout en affichant un calme à toute épreuve. Je suis Antoine Méliès, je suis le candidat soutenu par Marine Le Pen, sur Givors. Oui. Faut tout pour faire un monde, hein. Ah, bien sûr. Bon, voilà. Il n'y a pas que l'immigration, chef.
Mais j'ai pas dit le contraire. On parle de tous les sujets, nous. Mais l'immigration, ça reste un problème très grave pour les Français. Dans le monde entier. Et pour vous aussi, pour tout le monde. Les Français n'en peuvent plus quand même. Il y a 10% de chômage, il y a des gens qui vivent plus ensemble. Il n'y a pas que l'immigration qui a chuté de chômage. Mais je suis d'accord, monsieur. J'ai 62 ans. Mais je parle pas de vous, monsieur. Mais attendez. Il y a des milliers comme moi. Vous allez nous foutre à la porte alors, non? J'ai pas dit vous, monsieur. Vous voilà, êtes français, monsieur. Vous êtes français? Bien sûr, je suis français. Voilà. Bah, quel est le problème alors? Vous prenez au Front National la préférence nationale, c'est-à-dire... Il en bénéficiera, c'est lui qui en bénéficiera le plus. Mais vous comprenez son... La préférence nationale, c'est vous qui en bénéficierez le plus. Parce que vous y allez un peu fort, Antoine. Pas du tout, je vais pas du tout fort. Parce que vous êtes resté sur le truc préférence raciale. Nous, c'est la préférence nationale. C'est-à-dire que tous les Français, quelle que soit leur origine, doivent être prioritaires chez eux, ce qui est le bon sens incarné. Le problème, c'est que ça fait 40 ans qu'on serine des idioties en disant... C'est pas des idioties. Non, je dis pas vous. Je dis pas vous. Je dis pas vous. Et donc, on est obligé de... Voilà, on est obligé de faire de la pédagogie. C'est difficile, mais vous verrez, ça se passera bien. Ça se passera bien. Antoine Méliès est l'archétype de ces nouveaux candidats que le parti veut désormais mettre en vitrine. D'où lui vient cet engagement? Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. À Lyon, nous retrouvons Antoine chez lui avec des amis. Michael, manifestement, là aussi, ça se bouge. À l'époque où tu avais les cheveux longs. Le siège de l'UMP. En 2007, il militait pour Nicolas Sarkozy avec Arnaud, qui est aujourd'hui son colistier pour les municipales. Le peuple français s'est exprimé. Il a choisi de rompre avec les idées, les habitudes et les comportements du passé. Voilà, c'est ça. Je vais donc réhabiliter le travail. Voilà. L'autorité. Là, moi je me souviens. C'est là où j'ai vibré. Là. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. C'est tout ça que vous attendiez? Clairement. Et vous avez l'impression que ça n'a pas été suivi d'effet? C'est pire que ça. Il a fait tout l'inverse. Tout l'inverse. L'identité nationale, ça a été un fiasco. Ils n'ont pas assumé ce débat-là. Et l'immigration, on a fait plus d'immigration sous Sarkozy que sous Jospin. Et alors la sécurité, j'en parle même pas, quoi. Moi j'attendais, je vais vous le dire clairement, j'attendais qu'il passe le Karcher. Il est arrivé un peu, il faisait le cow-boy dans les banlieues, je me souviens. On va s'occuper de la racaille, madame. Ce qui était très bien joué pour le coup d'ailleurs. Très proche du peuple, proche des gens qui souffrent. Et puis voilà, mais ça c'était la priorité. Ah ouais, t'as réussi ta petite carrière. Je ressens clairement un sentiment de trahison de Sarkozy, quoi. Il n'est pas à la hauteur, il n'est pas dans ce qu'il avait promis en 2007. Je me souviens que j'avais quand même voté en 2008 pour l'UMP à Lyon, au municipal. Et 2009, aux européennes, je vote Le Pen. Et 2010, j'adhère. Aujourd'hui, c'est l'avenir qu'il faut regarder. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire... C'est pour ça que je sais pourquoi je la rejoins, tu vois. Parce que la réussite croit à de grandes illusions. Pour lui, Marine Le Pen incarne l'espoir d'une droite forte qui assumera un discours patriote et sans tabou. De l'UMP au Front National, Antoine n'a pas hésité à braver l'interdit. Il avait 21 ans quand il a fait ses tout premiers pas à l'extrême droite. Donc ici, c'est un peu votre seconde vie qui commence? C'est le QG, là. La première fois que vous avez passé cette porte, c'était avec quel sentiment? Sentiment, voilà, on met un pied dans un nouveau parti, quelque chose de tout nouveau, un peu d'impréhension, on ne connaît pas encore les adhérents, les cadres du Front National, et puis on s'y fait très très vite, et maintenant voilà, je suis ici comme chez moi. Pour lui, les dérapages et les vieux démons du Front National appartiennent au passé. L'opération dédiabolisation de Marine Le Pen semble l'avoir convaincue. Elle a tué le père. C'est clair que j'avais de l'appréhension à l'endroit du Front National parce que il avait un discours fort, quoi. Et lorsque vous venez pas de ce monde politique-là, lorsque vos parents n'ont pas été Front National, vous êtes marqué par les propos de Le Pen parfois. En tout cas, vous, ça n'a pas pesé sur votre adhésion au Front National? J'ai soutenu Marine Le Pen pour qu'elle accède au pouvoir. Par conséquent, il faut aller à l'essentiel et éviter toutes les polémiques inutiles qui peuvent choquer malencontreusement des personnes. Marine Le Pen a fait le ménage
et elle veut que cela se sache. En 2011, elle exclut le candidat au cantonal Alexandre Gabriac pour ses clichés où il fait le salut nazi. Cette année-là, même délit et même punition pour 2 autres militants. Le mois dernier encore, un prétendant au municipal est exclu pour cette image du drapeau israélien en flammes sur sa page internet. Cette politique de lissage du FN, Laura Lusso en a été victime, elle aussi, en 2011, à cause de sa participation à une manifestation des jeunesses nationalistes, un mouvement jugé trop extrémiste. Laura va nous apprendre ce que l'on ne peut connaître que de l'intérieur. Ça, c'est en 1995, un meeting de Jean-Marie Le Pen à Nantes. Je suis là. Je suis la petite fille avec la petite robe à fleurs. À chaque fois que Jean-Marie Le Pen venait à Nantes, c'était la tradition, à la fin du meeting, j'apportais le bouquet et après on chantait la Marseillaise. Et là, vous avez quel âge sur cette photo? Là, j'ai 5 ans. Laura a pris sa carte en 2003. Elle avait 13 ans. Grâce à ses responsabilités au Front National de la Jeunesse, elle a côtoyé toute la direction du parti et vécu en direct le changement de stratégie. On a utilisé la dédiabolisation comme arme politique au sein du Front National pour lisser le mouvement afin d'être éligible. Et du coup, on en a perdu, le Front National en a perdu son âme, quoi. On a viré tous les historiques, qui étaient trop catholiques, qui étaient trop nationalistes. C'est un parti populaire qui est une machine à élection, quoi. Selon elle, il y avait des directives très claires pour offrir aux électeurs un visage plus rassurant. De quoi il fallait pas parler? Vous disiez qu'il fallait faire attention aux thèmes qu'on aborde. Il fallait faire attention quand on parlait des étrangers, quand on parlait du judaïsme politique, quand on parlait, je vous dis, même de l'avortement. Voilà, il fallait simplement être plus présentable. Moi, j'ai vu, alors c'était après pendant la campagne interne, des formations hallucinantes où on nous disait allez voir les gens et quand ils vous parlent, peu importe ce qu'ils vous racontent, vous sauriez vous êtes d'accord, quoi. C'est vraiment voilà, on voulait chercher les électeurs à n'importe quel prix et voilà. Par exemple, quand je suis arrivée à Lyon, on nous disait il faut aller chercher les mecs qui étaient à l'UMP parce que voilà, ils présentent bien, ils ont l'habitude de la com, ils vont voilà, avoir un discours bien polissé, une tenue bien polissée, un visage bien polissé. Qui est recherché aujourd'hui par la direction du Front National. Devenir une machine à conquérir l'État, une révolution au Front National, le parti qui se définit comme anti-système. Pour y arriver, un plan d'attaque, commencer par gagner des mairies. À Forbach en Moselle, le parti a parachuté le Parisien Florian Philippot. Bonjour. 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 Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. C'est quoi comme chien? Chihuahua. Un chihuahua, un vrai chihuahua? Le stratège du FN y mène une campagne millimétrée. Donc ici, la salle de travail, de réunion et en même temps de conférence de presse. Ici, c'est le bureau où on prépare les réunions, on prépare le travail de fond. Avec la ville qui est quadrillée. Voilà. C'est le plan d'attaque, ça? C'est un peu le plan d'attaque, ouais. C'est une bataille permanente, il y a des troupes sur le terrain. Et le but, c'est de ne manquer aucune rue, aucune ruelle, aucun quartier. De faire en sorte qu'on ait vu tout le monde, parce qu'on a besoin de voir tout le monde. Voilà. Et on a besoin pour nourrir le projet, nourrir les idées. Patricia Bruckmann... Occuper le terrain, jouer la proximité avec la France qui souffre, discréditer les partis en place. Cette recette a été appliquée dans la commune d'Hénin-Beaumont, une ville test où le FN a frôlé la victoire en 2012. J'annonce que je fais une permanence de quartier par semaine, un quartier par semaine. Ensuite, j'attaque le maire sortant, petite sortie, puisqu'il va faire venir Valls, ça veut dire qu'il panique, qu'il s'affole, donc ça je le ferai remarquer. S'il y a des gens d'autres partis qui veulent nous rejoindre, ils doivent juste signer cette charte qui reprend 10 engagements qui rentrent parfaitement dans notre projet municipal sur la laïcité, la sécurité, le commerce, la lutte contre les gaspillages, etc. etc.
L'idée, c'est quoi? C'est d'être présent partout, de commencer... Au maximum. Dès qu'on a une candidature, que ce soit dans un village, dans une ville, dans une grande ville, et que la candidature paraît satisfaisante, que la personne semble tenir la route, motivée, crédible, et qu'elle est capable de réunir une équipe, parce que c'est d'abord une élection d'équipe, eh bien, on lui donne sa chance. J'ai tout ce qu'il faut. Le FN veut professionnaliser ses équipes, au risque de perdre ses militants historiques. Ceux qui, depuis des années, ont préparé le terrain, comme Éric Béger. Aux dernières législatives, il a participé à la campagne de Florian Philippot en Moselle. Après 30 ans de cartes et de collage d'affiches, comme beaucoup d'autres, il a quitté le FN avec le sentiment qu'il n'y avait plus sa place. Ah, ça sera l'ancienne, hein. Moi, je trouve qu'on a besoin de tout le monde pour redresser la France. On a besoin de jeunes qui ont un peu plus d'éducation, peut-être, un peu plus de savoir. Nous, on vient du monde du travail, mais des fois, quand on a un jeune qui est un peu plus posé, c'est bien. Le mixage des deux est bien, mais pas mettre que ça. On a besoin des deux. Et on ne peut pas cracher sur le travail fait. Il faut quand même reconnaître le travail qui est fait, pas juste dire oui et merci. Non, vous allez travailler ensemble. Travailler ensemble pour arriver au pouvoir. Vous avez l'impression qu'on écarte ceux qui ont fait le Front National? Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, maintenant, il n'y a plus que les places qui comptent. Ça, vous lui en avez parlé à Florian Philippot? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, mais il faut soyez juste avec ceux qui sont autour de vous. Et puis, nous, Snob, il est pas comme nous. Il vient pas du monde du travail. Tous ceux qui sont au Front National actuellement, ou qui ont donné un coup de main, ou qui y étaient, ils viennent du monde du travail. Eh ben, c'est des arrivistes. Il est là, il est encarté que depuis 2011, hein. M. Philippot au Front National, il est bien haut. C'est des arrivistes. Et que Marine Le Pen se laisse avoir comme ça, je ne comprends pas. Alors donc, nous, on n'en a plus besoin. Ils deviennent comme les autres partis. Un parti comme les autres, qui recrute dans les grandes écoles qu'il a si longtemps fustigées. L'objectif, investir les rouages de l'État. Diplômé d'HEC et de l'ENA, promotion 2009, Florian Philippot incarne parfaitement ce virage. Il a dîné pour la première fois avec Marine Le Pen à l'abri des regards, un soir de mai 2009. Paul-Marie Couteau, un proche de la présidente du FN, a joué les entremetteurs. J'ai bien vu d'ailleurs pendant ce dîner qu'ils s'adressaient facilement l'un à l'autre et que chacun s'engageait dans la conversation de façon facile. Et Marine Le Pen va dire ils sont formidables les énarques quand ils s'y mettent. Enfin, alors elle n'était pas du tout partie sur cette pente, mais enfin elle avait compris que l'utilité pouvait être grande. En coulisses, cet énarque œuvre pour que le parti se prépare à l'exercice du pouvoir. La conquête de l'État est aussi une histoire de réseau. Il n'est jamais mauvais d'avoir au bout du fil un fonctionnaire du ministère des Affaires européennes, un fonctionnaire du Trésor, etc. Le réseau, c'est-à-dire qu'on peut téléphoner même à des gens qu'on ne connaît pas de promotion antérieure ou des promotions suivantes, à qui on dit, alors évidemment, on ne va pas dire Marine Le Pen voudrait savoir si, mais voilà, j'ai un dossier sûr, qu'est-ce que vous avez sur ce sujet? Et Florian Philippot peut apporter ça? Oui, évidemment. L'ascension de Florian Philippot au FN est fulgurante. En 2 ans, serait-il devenu indispensable à Marine Le Pen? Voilà. Bon. Ils se voient chaque jour et préparent ensemble la plupart des interviews de la présidente. On détourne l'attention des vrais sujets, quoi. On a vraiment l'impression que l'UMP et le PS se font un plaisir à lancer des babales derrière lesquelles tout le monde court pour éviter de parler des vrais sujets qui préoccupent les Français, quoi. Franchement, les rythmes scolaires, bon, je veux dire que ce soit un sujet. Enfin, c'est un sujet qui devrait durer 2 jours, quoi. Donc, mais moi, je trouve que c'est bien de dire que ce sont des sujets qui existent, mais qui sont quand même vachement accessoires par rapport aux priorités des Français.
Parce que si tu dis ça, ça sera entendu, quoi. Recréer une vraie... Marine Le Pen sait à quel point elle aura besoin des relations de Florian Philippot. Nous préparons aujourd'hui l'arrivée au pouvoir. Nous ne préparons pas seulement, si vous voulez, un combat d'opposition. Hein. Nous préparons l'alternative. Et par conséquent, nous sommes évidemment contraints à nous plonger dans la technicité du fonctionnement de l'État et puis accessoirement du fonctionnement des collectivités territoriales avant même ce fonctionnement de l'État, puisqu'on va arriver devant des municipales et puis après tout l'année prochaine aussi des régionales, dont on peut penser que peut-être quelques régions aussi permettront au Front National de pouvoir démontrer sa capacité de gestion. Un discours répété à longueur d'interview. Mais le Front National a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Sur le terrain, le parti manque de candidats. Anne-Sophie Leclerc a 33 ans. C'est une novice en politique. Propriétaire d'une boutique d'articles de pêche dans les Ardennes, Alors, 13,60 €. elle se présente sous l'étiquette FN à Rethel. Comme ça, Une façon d'exprimer un sentiment de colère face à une société qu'elle juge trop laxiste. Moi, j'en ai marre de travailler et de payer pour des personnes qui restent chez eux à rien faire ou des personnes qu'on accueille gracieusement dans notre pays. Non, je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut agir. Il faut agir. Et si moi, je le fais pas en tant que commerçante, il n'y a personne qui le fera. Donc, au bout d'un moment, il faut agir. Et vous dites pas, je vais perdre ma clientèle, je vais perdre du chiffre d'affaires. Les personnes que j'ai perdues, à mon avis, c'est parce qu'elles n'ont rien compris. Elles n'ont pas compris. Si elles aiment se faire gouverner par la droite, par la gauche, on voit le résultat aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont rien compris du tout. Tu vas te laver les mains? Va te laver les mains. Viens avec moi. Anne-Sophie a 3 enfants, Là-bas, non, c'est là-bas, c'est là-bas. un compagnon menuisier. Rien ne l'a destinée à la politique. En 2012, elle prend sa carte de militante au FN. 3 mois plus tard, elle est propulsée candidate aux législatives. Une promotion express qu'elle ne regrette pas. C'est pas grave, maman, on peut pas y aller là. On se dit qu'on a eu raison de s'engager finalement. Parce que les gens sont vraiment contents qu'il y ait quelqu'un qui représente le Front National dans le secteur. Il n'y avait plus personne qui s'occupait, à part les militants, les collages. Mais pour les élections, il n'y avait personne. Le fait qu'elle soit jeune, commerçante, c'est un atout pour le Front National? Alors un atout bien sûr. Il vaut mieux mettre une belle femme en vitrine que de mettre un homme avec une gueule de con et un œil de verre. Et si c'est ça que vous voulez m'entendre dire, c'est le cas. Bien sûr. Parce que ça fait vendre. Mais moi aussi je suis commerçant. Je vais mettre mes plus beaux atouts pour pouvoir les vendre. Je ne vais pas mettre toutes les merdes, toute la drouille. Pour que sa candidature soit acceptée, Anne-Sophie doit présenter une liste de 29 personnes. Le mois dernier, au moment de notre tournage, il lui manquait encore 18 colistiers. Sa méthode pour les recruter, le porte-à-porte. Bonjour madame. Je suis la candidate à Leclerc Anne-Sophie pour la mairie de Rethel. Je peux me permettre de vous remettre des clients? Bonjour. Je voulais ranger, c'est le Père Noël. Alors c'est un petit feuillet pour les municipales qui sont bientôt. D'accord. On prépare le terrain, donc c'est les Rothellois ont la parole. Qu'est-ce que vous pensez du Front National? Sans tabou, sans Je tabou. suis pour. Ah bah alors. Ah bah vous voyez, regardez. À tout hasard. Troisième rang. À tout hasard, vous ne voulez pas être sur ma liste? Il me faut 29 personnes et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se présenter alors qu'il n'y a que leurs noms qui sont sur les... Oui, c'est bien. C'est vrai? C'est vrai? Eh ben, je vais vous donner un pré-engagement. Je marque Front National. Oui. Vous êtes pas très difficile à convaincre quand même? Moi, je suis pour Monsieur Le Pen, donc sa fille Marine. Je suis à fond dans le Front National. Très bien. Voilà. La France aux Français. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais vous savez ce que ça implique quand même d'être sur la liste? Enfin, là, en 2 secondes, vous décidez d'être sur une liste municipale? Voilà, je me lance. Je fais bien voir. Non, mais vous n'avez rien à perdre. De toute façon, quand on voit les autres partis, je vais vous dire, vous n'avez rien à perdre avec le Rassemblement Bleu Marine. On verra bien. Hein? Qui vivra verra. Exactement. Exactement. Vous posez même pas une question? Vous avez déjà été candidate sur une liste? Non, jamais. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Vous le savez? Bah non. Dites. Bah, vous avez votre nom sur la liste quand je vais me présenter. Quand les personnes iront voter, il y aura votre nom dessus. D'accord.
Si Anne-Sophie est élue maire, cette femme, croisée quelques minutes, sera peut-être une de ses adjointes. Bonne soirée, à bientôt alors. Sur le terrain, Anne-Sophie a aussi pour mission de convaincre les électeurs. Bonjour mesdames. Elle veut effacer ce qu'elle considère comme des clichés sur son parti. C'est un petit questionnaire, donc si vous voulez me le retourner, il y a mon adresse derrière. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Front National, c'est des racistes et ils vont envoyer tout le monde dans leur pays. Non, c'est pas vrai. C'est les personnes sans papier qui, bien sûr, qu'on va renvoyer dans leur pays. On ne peut plus accueillir tout le monde. La France ne peut plus accueillir tout le monde. Ah bah non. Ceux qui sont intégrés en France, qui payent leurs impôts, qui respectent notre pays, qui nous respectent nous, on les garde bien sûr. Ça, c'est la majorité des immigrés. Non, pas la non. À Paris, dans les grosses villes comme ça, il y a des cités entières, je suis désolée. Non, ils travaillent pas, ils foutent, pour parler poliment, ils foutent le bordel. Mais ça, c'est pas lié à l'origine immigrée des personnes. Ça peut être un Français de souche, comme... Non. Les cités, parce que les cités, un blanc, moi, une blonde comme moi, je rentre pas comme je rentre là à Rethel. J'y rentre pas dans la cité. Ça, c'est clair et net, j'y rentre pas. D'abord, les gendarmes, ils peuvent même pas y rentrer, les pompiers non plus, ni les médecins. Donc déjà, à partir de là, c'est tout vu. Alors en plus que je fais partie du Front National, je sais pas comment que je serais reçu là. Déjà, ils arrivent sur notre territoire sans permission. Déjà, arrivés là, on leur loue un appartement pour 2 personnes, ils habitent à 10 dedans. Aujourd'hui, on vient reprocher au Front National de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est facile de critiquer le français. Moi, le français, je peux pas. Je peux pas entendre des critiques. Le français, il est chez lui ici. Même ça, on sait même pas si c'est vrai. On sait même pas si ça existe encore, le français chez lui. Malgré la caméra, les propos deviennent virulents. La question de l'immigration, des étrangers, reste au cœur du discours de la candidate. Le Front National est-il devenu aussi lisse qu'il veut bien le faire croire? Nous avons rendez-vous avec un homme qui s'est détourné du parti. Benoît Girard, ancien candidat dans les Ardennes. Ça, c'est le souvenir de ma campagne législative, donc au mois de mai et de juin 2012, quand j'avais été investi par le Front National pour le représenter dans la 2e circonscription des Ardennes. À l'époque, le journal local en avait parlé. Benoît est professeur. Il fait partie de ces nouveaux venus, séduits par la ligne de Marine Le Pen et par son discours anti-mondialisation. Très vite, en participant aux réunions de fédération, il va déchanter. J'allais pas y arriver. Tout tournait autour d'une hostilité vis-à-vis des immigrés en tant que personnes, de leur culture, considérée comme une menace pour notre civilisation, avec des termes qui, en plus d'être inexacts, étaient souvent assez vulgaires et peu conformes à ce qu'on peut attendre d'un parti républicain. Quelles sont les phrases que vous entendiez dans ces réunions Tout tournait autour des Arabes, des bougnoules, qu'il fallait rejeter à la mer. Voilà, ce genre de propos se tenait de façon tout à fait décomplexée et sans appréhension particulière. C'est là où je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une forme de double discours de la part du Front National, c'est-à-dire que on essayait d'évacuer des militants qui tenaient ces propos de façon trop ouverte, qui les tenaient devant les médias, devant la presse, mais pour autant que ces propos soient tenus de façon privée ou n'entraînaient pas de réaction particulière, ça ne gênait pas plus que ça les cadres à la fois locaux et nationaux du Front National. À l'époque, Benoît Girard envoie plusieurs mails à la direction du parti pour signaler ces dérapages. J'ai alerté à plusieurs reprises ma hiérarchie à ce sujet-là. Et je constate que je n'ai pas été entendu, que mes alertes sont restées sans réponse. J'avais l'impression que je passais plus pour un gêneur, pour quelqu'un qui, en fait, mettait sur la table un certain nombre de choses qu'on préférait ne pas voir. Déçu par le décalage entre le discours sur les valeurs républicaines et la réalité, en désaccord avec le parti, le professeur rend sa carte en octobre 2012. Au cours de notre enquête, en septembre dernier, un cliché apparaît sur la page internet d'Anne-Sophie Leclerc. Il met en scène la garde des Sceaux Christiane Taubira. Ce photomontage est passible de poursuite pour injure à caractère raciste. Comment Anne-Sophie Leclerc, une candidate au municipal, a-t-elle pu diffuser cette photo sur son profil ? Est-ce qu'on vous dit de faire attention, par exemple,
à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, à ce que... Bien sûr, je vais pas mettre n'importe quoi sur... Après, c'est une question de volonté de la part de la personne qui met ça sur Internet. Après, si on veut se faire passer pour des racistes, c'est sûr, si on met n'importe quoi, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va se faire passer pour vraiment du raciste, alors qu'on n'est pas raciste du tout. Et justement, moi, je voulais juste vous montrer une photo et vous demander ce que vous en pensiez de cette photo. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Justement, ouais, je l'ai trouvée effectivement sur votre Facebook. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Hein. Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des Noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un Noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. Non, là, c'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Cette photo-là, vous l'assumez sur votre Facebook? Bien sûr, la preuve, elle est sur mon Facebook, elle reste sur mon Facebook. Elle a fini par supprimer le cliché de sa page personnelle sur les conseils, dit-elle, de son entourage. Était-ce lors de son passage au campus Bleu Marine, l'organisme de formation du FN? Nous n'en saurons pas plus. Derrière les sourires, certains vieux démons n'ont peut-être pas tout à fait disparu. Bonsoir Séverine. Bonsoir Françoise. L'une des révélations de votre reportage, c'est la grande décontraction avec laquelle les militants du Front National accueillent votre caméra. Ces relations n'ont pas été toujours aussi apaisées avec la presse auparavant. Comment expliquez-vous cet accueil ? Mais effectivement, la relation avec les journalistes a changé. Moi, je l'ai vraiment constaté lors de ce reportage. Il y a encore quelques années, on parlait du Front National comme du bunker, un parti très fermé, très secret. Et souvenez-vous, quand il y avait des reportages, ce sont des journalistes qui s'infiltraient carrément dans le Front National pour essayer de voir ce qui s'y passait à l'intérieur, parce qu'on n'y avait pas accès. Aujourd'hui, on le voit dans le reportage, c'est caméra ouverte, c'est-à-dire que à la fois pour les candidats que j'ai filmés, que je n'ai eu aucun mal à convaincre et que j'ai choisi moi-même, c'est-à-dire ils n'ont pas été imposés par le parti, par exemple, mais à la fois aussi pour les gens qui sont là pour critiquer le Front National, ceux qui en sont sortis et qui aujourd'hui osent critiquer face caméra, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on a l'impression, voilà, que ce secret... C'est presque un parti comme un autre. Exactement. En tout cas, ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire le Front National dit maintenant, nous sommes un parti comme un autre, et donc la relation aux journalistes doit être normalisée. C'est-à-dire que les journalistes doivent avoir accès aux candidats, au tournage dans ce parti, et là, c'est ce qui s'est passé pour moi pour ce reportage. Donc sans difficulté. Alors vous qui avez tourné dans les coulisses de ce parti, qu'avez-vous compris de sa stratégie à court et moyen terme ? Et on a l'impression en fait que le Front National est aujourd'hui à une première étape. L'objectif là, c'est les municipales de 2014. On voit qu'ils ont multiplié les listes, on voit ces jeunes pousses là que le Front National envoie sur le terrain. Et la stratégie est vraiment d'avoir des élus locaux, de se constituer un maillage territorial pour avoir une base. Et ensuite, a posteriori, c'est la conquête de l'État qui est visée. Mais pour ça, le Front National a besoin d'élargir aussi son électorat, d'investir certaines strates de la société civile. On l'a vu il y a quelques années, on parlait beaucoup des syndicalistes qui avaient rejoint le Front National, et ça c'était vraiment une nouveauté, des syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière, de la CFDT.